Du coup, je suis l'ancien rédacteur en chef du Life Invader. Je vais vous raconter un peu mon aventure dans cette entreprise. Donc, moi, je suis arrivé en ville, j'avais pas de boulot et je souhaitais devenir rédacteur. Et j'ai vu l'offre du Life Invader. Ils m'ont recruté et au bout de 2 semaines, je suis passé rédacteur en chef. Donc, au début, c'était tout beau, tout rose, hein, je faisais mes articles, j'étais payé et tout. Jusqu'au jour où la mano est apparue en ville. Donc pourquoi je précise cela? C'est qu'en fait, le Life Invader a, entre guillemets, obligé tous ses employés actifs, donc les enquêteurs, des rédacteurs et des caméramans, à enquêter sur la mano, tout ce qui se passait là-bas. Pour être honnête, je comprenais pas trop. À la limite, on aurait pu juste demander une interview à la mano, ce qui aurait pu, entre guillemets, faire le buzz. Mais chose qui est compliquée quand même, parce que c'était quand même des personnes, je crois, assez dangereuses. Mais bon, que eux, leur but, c'était vraiment d'enquêter, tout savoir et tout. Mais après, le but final de ces enquêtes, j'en ai aucune idée. Mais franchement, on était vraiment focalisé sur les enquêtes mano, 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 jusqu'à même nous forcer à faire des enquêtes sur eux. On essaie de regarder. Ils nous ont donné les planques. Du coup, on a trouvé les planques et tout. On a vu où est-ce que se baladait la mano et tout. Voilà. J'ai pas réellement des preuves des activités qu'on a pu faire, mais on peut le souligner par le manque d'articles qui ont été publiés par le Life Invader, parce que voilà, il y avait nous on travaillait, enfin même moi qui étais rédacteur en chef avec les l'autre rédacteur et caméraman et tout, on enquêtait vraiment sur la mano parce qu'on était obligé de faire ça et même on n'était pas payé vraiment pour faire ça. Et du coup c'est pour ça que on n'a pas eu le temps de rédiger des articles et tout. Bref. En plus, Olivia Cortez dit à tous les gens du live qu'une personne du Weasel travaille à la Mano, enfin, fait partie de la Mano, et il s'agit de Elena Evans, c'est bien ça? Ah, elle n'est pas animatrice au Weasel? Ok. Et Olivia Cortez crie sur tous les toits que Madame Evans fait partie de la Mano. Et des fois, Madame Cortez nous menace même, si on fait pas du bon boulot, et nous dit, voilà quoi, si tu continues comme ça, on va appeler Madame Evans. Voilà, c'est un peu de la menace parce qu'elle fait partie de la Mano. Et du coup, bien sûr, quand elle fait partie de la Mano, c'est des rumeurs lancées par Olivia Cortez. Nous, on écoute juste ces rumeurs. Mais bref, du coup, elle nous menace en disant oui, je vais parler avec Elena Evans et tout. Bref, déjà, une patronne qui menace, c'est pas top top. Moi, elle m'a déjà menacé. Bon, je sais pas si c'était sur le temps de l'humour, mais mes collègues même, je ne sais pas pour être honnête. Euh, de plus, donc vu qu'elle travaille, enfin vu que Madame Cortez disait à tout le monde qu'elle travaillait au Weasel, elle associait le Weasel à la Mano, comme quoi le Weasel était associé à la Mano et à tous les gangs. Donc voilà. C'était leur rumeur à eux. Et on nous obligeait aussi à inventer des choses telles que comme quoi, parce qu'en fait, quand on arrive au Life Invader, la politique que j'ai ressentie après avoir fini le monde des bisounours là-bas, c'était que fallait tout faire contre le Weasel. Donc en fait, c'est quand je suis arrivé au début, ça parlait mal du Weasel parce que c'était les concurrents, mais dès que les histoires avec la Manon ont commencé, c'était toujours ça. Enquêter sur le Weasel, enquêter sur le Weasel, enquêter sur le Weasel. Et la personne principale qui a été, entre guillemets, les patrons, ils ont dit à une personne en particulier d'enquêter sur la Mano, la Mano, non, sur le Weasel en plus. C'était moi. Donc, ils me demandaient d'enquêter sur le Weasel, de trouver des infos et tout. Pour être honnête, j'ai rien trouvé. Eux, ça les énervait parce que enfin, ils pensaient vraiment que que le Weasel était associé à la Mano et à tous les gangs, parce qu'à chaque fois qu'il y avait un événement entre guillemets tragique, le Weasel était les premiers sur place. Voilà. On m'a demandé de faire aussi, d'inventer de fausses rumeurs, je tiens à vous le dire, et à les envoyer à Fares, qui est devenu l'un des copatrons du live, en disant que comme quoi ce que je vais vous dire, comme quoi un membre des Ballas serait venu me voir et aurait pensé que j'étais un journaliste de Weasel et m'aurait donné des infos. Voilà, donc il y a une script que j'avais envoyée par SMS à Fares Rezefi, je crois qu'il s'appelle. Il m'avait demandé d'inventer ça et tout, bref, et comme quoi au moins ça gardait une preuve. Mais bon, il n'y a pas de vidéo qui prouve cela, mais moi je tiens à vous le dire que c'était une rumeur inventée de ma part parce qu'on m'avait missionné pour faire ceci. Je me suis conscient que c'est un acte grave, mais bon,
sous la pression des patrons, j'étais obligé. Et bref, et du coup, plus les semaines passaient, plus je sentais que les patrons avaient de l'ampleur, étaient très dangereux. Et jusqu'au soir où ils ont créé de faux documents se faisant passer pour la mano ont tout fait pour envoyer un de nos enquêteurs en haut du Mont Chiliad à 1 heure du matin pour le tuer par derrière. Or, on a découvert tout ça, donc on s'est révolté et on a tous quitté le Life Invader. Donc pourquoi il voulait faire ça contre cet enquêteur? Parce que lui, il enquêtait très bien et il commence à avoir des infos. Et sauf que eux, ils se sont rendus compte qu'au final, enquêter trop sur la mano, c'était une bêtise. Et donc voilà, donc ils ont voulu l'arrêter, sauf que lui, ben, il était déjà dans sa lancée, donc ils ont voulu le tuer. Donc maintenant, si vous les interrogez, ils vont dire qu'on ne voulait pas le tuer, on voulait juste le faire passer pour un fou. Donc bizarrement, ils m'ont quand même dit qu'ils voulaient le tuer. Parce que donner un rendez-vous en se faisant passer pour la mano en haut du Mont Chiliad à 1 heure du matin, c'est pas pour rendre fou quelqu'un, quoi. Voilà. Donc ils ont falsifié des faux documents, des fausses pistes et tout sur la mano. Donc ils sont fait réellement passer pour la mano pour éliminer un de nos collègues. Et voilà. Et après, vous voyez la vidéo qui est sortie récemment sur les taureaux et tout, enfin, les taureaux et tout, que le live avait publié afin d'envoyer un message à la mano. Donc là, c'est juste, je pense, hein, c'est des rumeurs avec tout ce que je vois et tout, avec le Anonymous Reveal qui est en ce moment. Je pense que la mano a mis un coup de pression au patron du live afin de suivre cette vidéo et que maintenant, eux travailleraient potentiellement avec la mano. Mais ça, c'est juste des suppositions que j'entends dans la ville. Mais ça, c'était pas quand je travaillais là-bas. Ça, c'est vraiment juste des rumeurs qu'on entend en ville et c'est tout. Et pour être honnête, j'ai aucune information sur ça. Mais en résumé, Olivia Cortez et maintenant son nouveau copatron Fares Rezefi, qui était uniquement chef de service quand je travaillais au live, mettent beaucoup de pression, enfin mettez beaucoup de pression sur l'équipe afin qu'on travaille uniquement sur la mano. Et ont tout fait pour tuer un de nos collègues. Du coup, on a tous quitté le live. Et voilà, et déteste énormément le Weasel et veut en faire tomber le Weasel. J'étais bien sûr missionné pour faire ceci. Non, du tout, en fait, non. C'est ce que je voulais dire, c'est qu'en gros, eux, ils avaient balancé des rumeurs sur une personne qui travaillait au Weasel. Au final, on m'avait dit qu'elle ne travaille pas réellement au Weasel, c'est madame. Exactement. Exactement. Donc, oui. Oui, donc voilà, elle dit à tout le monde, enfin, Olivia Cortez disait à tous les employés qu'elle travaillait pour la mano et tout, et voilà. Et pour être honnête, je sais qu'ils sont très armés et tout, et que maintenant ils ont une haine envers moi, parce qu'entre guillemets, c'est un peu moi qui ai gâché leur plan pour tuer un de nos camarades et que tout le monde ait quitté le life. Genre, c'est un peu de ma faute, parce que ben, c'est moi qui ai découvert tout ça. Et du coup, j'ai peur qu'ils me tuent maintenant, parce que je sais que ben, ils sont armés et tout. Et donc, pour le moment, je suis en train de errer en ville. Non, parce que je sais très bien que Fares Rezefi et qu'une autre personne qui travaille au Life Invader sont très amis avec Monsieur Pearson. Alors, je ne dis pas qu'il y a de la corruption, mais ils sont très amis avec Monsieur Pearson et pour être honnête, comme la SPD soit sous l'influence du gouverneur du Sud. Pas de souci. Pas de souci.